Merci Nazako Senga na bino nyonso bo s'abonner na télévision radio télévision Christ vous appelle bo s'abonner makasi ba émission ba témoignage banze monanga nyonso zo na poso yokango bo yokango kuna eza ba témoignage ebele ya kopesa mais on a pesi o ezaka débit do na maximum ko mafuta nzoyi na monoko ba témoignage ze belo yoki po leli pe mususu komisi nango nzambe eza ebele. Prochaine émission tosala no banda bino ndenge nini na botamaki ndenge nini na komlaki ndenge nini nzamba salaki ngangolo ndenge nini na komsanga lelo pe moto ndenge nini na selenga minene nzamba selenga minene aza capable pe ya salela yo soko kangami na ye soko ndimeli yezo lokola mokosmo bix na yo akosala munene okoma pe mobile ya malonga nazalaka mobile ya chanana mais lelo nakoma mobile ya malonga nzamba aza capable ya komisa yo mobile ya malonga na kombo na Yesu. S'abonner na télévision radio télévision Christ vous appelle kitoko na elengi esangani nzamba pambola bino.
Acclame le Seigneur quand même. Amen. Amen. Est-ce que tu peux lui dire le Seigneur est bon? Le Seigneur est bon. Oui. Oui. Dans toutes circonstances, le Seigneur doit avoir son bénéfice. Tout ce qu'il peut faire, même si nos yeux sont contents, même si on n'aime pas, le Seigneur a fait quelque chose de bien. Et dans tout cela, le Seigneur a besoin d'avoir un bénéfice. Bénéfice dans tout ce qu'il fait. C'est la gloire. C'est la louange. C'est la reconnaissance. Amen. Amen. Bien-aimé, la ligne de partager la parole de Dieu. Bien-aimé, je voulais qu'on partage la parole du Seigneur. Nous allons partager deux livres. Le livre à Philippiens. Dans le livre de Philippiens et le livre de 2 Samuel. Vraiment, moment bien aimé, c'est un moment de réflexion. Pendant que ce moment soit vraiment un moment de réflexion. La limite de réfléchir, bien aimé, dans le Seigneur. Que nous puissions réfléchir, bien aimé, dans le Seigneur. La Bible nous dit mieux être dans une maison qui pleure et aller dans une maison de fête. Pourquoi bien aimé? Pourquoi bien aimé? Parce que là où il y a le deuil, ça nous permet de réfléchir. Comme on nous dit aujourd'hui, ça nous permet de nous retrouver. Qu'on puisse nous poser des questions. Si ça m'arrive, comment je vais faire? Un jour, ça m'est arrivé. J'ai fait beaucoup d'années dans le travail du Seigneur. Je console les gens quand ils perdent leurs famille. Je prêche dans des circonstances pareilles. Mais je n'avais jamais vécu. Je ne savais pas comment ça faisait mal. Mais le jour où ça m'est arrivé, j'ai commencé à réaliser toutes les exhortations que j'avais données, toutes les prédications que j'avais prêchées dans les deuils. Maintenant, ça m'est arrivé. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je sens ce que vous sentez, mes frères et sœurs. Mon fils, je sens ce que tu sens. Mon fils, nazo sentir ozo sentir. N'a pas ça l'expérience oyo. Je suis passé par cette expérience. Mais deux choses m'ont beaucoup aidé. La première, j'étais rassuré dans la parole du Seigneur. Que Saint-Esprit est un consolateur. Ce que le Père envoyera, il sera toujours avec moi. Maman m'a laissé. Mais le Saint-Esprit mais le Saint-Esprit, il y est. Il a pris la place. Il a pris la place de la maman. Le Saint-Esprit a pris toute la place. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, les gens qui m'ont entouré, j'étais entouré comme vous êtes entouré aujourd'hui. Par des frères, par des sœurs, par des collègues. Le ministère. Il y a un ministère. Ils étaient près de moi pour me dire docteur, prends courage. Oui, maintenant je peux vous dire aujourd'hui. Mais maintenant, prenez courage. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit. Et nous aussi, nous sommes là. Si ce n'est pas cela, vous allez vous retrouver tout seul.
entre vous. Sans mais il y a les amis. L'église est là. Les voisins sont là. Les collègues sont là. Ils seront là avec vous, ils vous encourageront, ils vous consoleront. C'est deux choses qui m'ont donné la force. C'est les gens qui étaient autour de moi. C'était l'église. Je voyais à côté ma maman église. Je voyais là-bas dans mon côté les mamans de l'église. Je regardais de l'autre côté, je voyais les frères. Je voyais de l'autre côté mes collègues pasteurs auprès de moi. Et la parole du Seigneur aussi était devant moi. Le consolateur. Le consolateur. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Mon livre, mon saint. Les collègues peuvent partir aussi. Ça va arriver un jour. Et on comme un jour. Nous tous ne serons plus là. Nous n'allons plus venir ici. Vous allez vous retrouver tout seul. Mais croyez-moi sur parole. Bon dimara. Le Saint-Esprit sera là. Pour vous consoler. Pour nous consoler. Pour vous fortifier. Pour nous encourager. Pour nous encourager. Est-ce que vous avez Est-ce que vous me suivez? Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour prêcher maman. Maman Foliane a paix à son âme. Mais nous allons nous prêcher, nous qui sommes là. Ce chemin, c'est le chemin de tout le monde. Comme nous sommes en vie, de se préparer. Préparons-nous. Nous allons lire dans 2 Samuel. Chapitre 12, verset 19. Chapitre 12, verset 19. Bible lobby. La Bible du Nouveau. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David s'éleva de terre. Il se lava, soignit et se changea. Il se changea le vêtement. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna de retour chez lui. Il demanda qu'on lui sert à manger. Et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivant, tu gênais, tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je gênais, je pleurais, car je disais, que si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'Éternel ne vivra pas, maintenant qu'il est mort, pourquoi génerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, c'est l'histoire de David. Bien-aimé, c'est l'histoire de David. David roi. David roi. David chantre de l'Éternel. David mouillé. David l'homme selon le cœur de Dieu. David serviteur à Nzambé. David serviteur de Dieu. Le Seigneur aimait le cœur de David. Mais un jour, ce problème est arrivé. Je sais que quand je dis ces choses, je dis ça devant des chrétiens, devant les enfants de Dieu, devant Bananzama. devant les serviteurs de Dieu. Je dis ça devant les serviteurs de Dieu qui sont ici. David, serviteur de Dieu comme toi. David, serviteur de Dieu, le Kolayo. David, enfant de Dieu, ami de Dieu, comme nous.
David moi Nzambe camarade Nzambe lokola biso. David servait l'Éternel. David abandait kosala na Nzambe. David occupait une position très élevée. David azalaki na position moko likolo. La Bible le dit. Mwana kufi. L'enfant est mort. Mwana oyo babotaki. Cet enfant qui est né. Na mwasi ya soldat na ye. C'est cet enfant qu'il a eu avec l'enfant, avec la femme de son soldat. Un jour, cet enfant est mort. Mais avant de mourir, il était d'abord malade. Avant Koufa Belaki. Comme maman était malade. Les enfants de maman, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont dépensé tout ce qu'ils pouvaient dépenser. Ils avaient l'espoir que cet argent que nous sortons, comme nous parlons avec maman, comme nous faisons manger, comme nous le mettons à l'aise, elle reviendra sur pied, elle sera avec nous. Peut-être qu'il y avait encore d'autres projets. Peut-être que comme nous sommes ici, un jour aussi, elle allait venir. David, l'enfant, était malade. Ici, la Bible le dit et ne parle pas de l'hôpital. Mais le nom dit à Bible. Le nom dit la Bible. Tout ce que la Bible n'a pas dit. David roi. David, mon clinique royale. Ils avaient une clinique royale. Ils avaient leur médecin traitant. C'est sûr que le médecin. C'est sûr que médecin spécialiste, il est parti examiner l'enfant pour savoir ce qu'il avait comme maladie. Pour savoir qu'est-ce qu'il avait comme maladie. C'est sûr que David, dans tout ce qu'il avait, il lui avait dit, médecin, dis-moi combien je dois te payer. Où sont les médicaments pour que je puisse acheter pour que mon fils guérisse. Comme serviteur, tant qu'enfant de Dieu, il a dit non. Comme le médecin fait son travail, comme j'ai donné mon argent, comme il y a des médicaments, moi, tant qu'enfant de Dieu, je vais rencontrer le Seigneur. Je vais pleurer au Seigneur. Seigneur, guéris mon fils. Mets ta main sur mon enfant. Toute maladie qui dérange mon enfant. Tu t'appelles Jéhovah Rapha. Zambo habite Satan. Maladie nyonso guéris mon enfant. Nana kondima. Mon enfant guérira. David a fait des déclarations. David a proclamé guérison. David il a proclamé des guérisons dans la vie de son enfant. Mais écoutez, si vous partez, vous n'allez pas m'aider. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il a proclamé la guérison dans la vie de son enfant. Il a fait des déclarations. Lui-même, il s'aimait beaucoup. Il chantait des psaumes. Il a pour son fils puisse guérir. Il avait la foi que mon enfant guérira. Il a fait des jeûnes et prières. Il a dit non, la Bible le dit. Il y a des esprits qui sortent par des jeûnes et des prières. Je vais jeûner cette fois-ci. Il a jeûné. À quoi il m'a belé pour que son enfant puisse guérir. Il a fait toutes sortes de prières. Des prières d'action de grâce. Des prières de supplication.
Parce qu'il y a des enfants, ils tombent malades parce que leurs parents ils ont péché. Il a dit, Seigneur, c'est un péché c'est pour cela. Mon enfant est malade, pardonne-moi. Il a fait toutes sortes de prières. En s'aimant, il a dit, Seigneur, laisse-moi s'aimer pour que mon fils puisse guérir. Il a tout fait. Mais le Seigneur a décidé autrement. Il ne mangeait pas. Il ne changeait pas de vêtements. Il ne dormait pas sur son lit. Il dormait par terre. Tout ce qu'il aimait, c'était devenu amer pour lui. Juste pour son enfant. Bien aimé dans le Seigneur. Ça peut t'arriver aussi. Tu pries. Tu fais tout ce qui est à ton pouvoir. Mais le Seigneur, le souverain, a décidé il décide autrement. Le Seigneur a décidé autrement. L'enfant de David est mort. Quand l'enfant de David est mort, les serviteurs de David, ils sont appelés entre eux, ils sont partis dehors, ils ont commencé à chuchoter, ils avaient peur. Ils avaient peur de parler et que David puisse les écouter. Parce qu'il faisait des comparaisons. Son enfant était malade, il ne mangeait pas, il pleurait, il jeûne, il sortait de l'argent, il cherchait des médecins très bien réputés pour qu'il puisse guérir son enfant. Maintenant l'enfant est mort. Si on lui donne la nouvelle, nous allons avoir des problèmes. David, il connaît très bien ses serviteurs. Il connaît l'ambiance qui règne dans sa maison. Il dit ce qui se passe ici, c'est pas normal. Il a dit venez, dites-moi. L'enfant est mort. Lui-même, c'est pas le problème. Il n'a pas demandé, il a affirmé. Il leur a dit, dites-moi que l'enfant est mort. On leur a dit oui. Tu l'as dit, Seigneur, que l'enfant est mort. David, son attitude, c'est ce que je conseille à la famille, c'est ce que je conseille à nos amis, je conseille à l'église, que je te dise merci. Et bien aimé dans le Seigneur, Job a eu un problème. Ses amis sont venus. Ils ont commencé à le critiquer. On lui disait des choses. Et la femme est rentrée dans le clan de ses amis. Et on lui a proposé. On lui a dit, tu vois le Seigneur que tu il t'a mis devant un fait accompli. Donc tu n'as pas le choix. Maudit le Seigneur pour que tu puisses mourir. Parce que même si tu le laisses dans des conditions pareilles, tu es un mort vivant. Beaucoup de personnes, dans des moments difficiles, beaucoup de personnes dans les moments de deuil, quand il y a la mort qui arrive dans la maison, beaucoup abandonnent leur foi. N'abandonnez pas votre foi. Boutique à la ferme avec le Seigneur. Accrochez-vous à lui. Aimez-lui encore plus. Parce que dans des situations comme ça, moi je dis, à Loba qui a réalisé, à Prometa qui a réalisé, il nous avait promis que, comme nous avons péché, nous allons mourir. Et nous mourrons. C'est qu'il est vrai. Le Seigneur est vrai. Nous devons vous accrocher pour que le prochain s'accomplira. Le Seigneur, nous devons nous accrocher, c'est lui. Il parle, il accomplit. Accrochons-nous à lui, bien aimé dans le Seigneur. Dans ce problème que nous est arrivé aujourd'hui, n'abandonnons pas notre foi. Les beaux soient courage. Glorifiez l'Éternel. David est rentré dans le temple, il a dit merci Seigneur. Parce que tu as donné, tu as repris.
Il est reparti vers ses serviteurs. Il a dit, ramenez-moi le fruit. Oh, semoule. Semoule. La semoule. Ramenez-moi la semoule. Ramenez-moi tout ce que j'aime manger. Servez-moi. Un peu de jus. Il a mangé. Il s'est lavé. Il a dit ramenez-moi des habits propres. Il s'est changé. Il était assis, il avait une vie normale. Les serviteurs ils ont dit c'est pas possible. Il a dit quel que soit son nous allons l'affronter. Il doit nous donner des explications. Parce que dans des moments comme ça, on leur dit qu'il n'est pas clair. C'est lui. Il a vendu l'enfant. Vous savez dans le monde d'aujourd'hui comment ça se dit. Je ne sais pas dans le temps passé, mais ça s'est dit quand même. Ces serviteurs, ils n'ont pas trouvé clair. Ils ont dit non, c'est lui qui a tué son enfant. Ils leur ont dit tu es notre Seigneur. Mais nous avons besoin de cette explication. Dis-nous comment ça s'est passé. L'enfant est encore vivant. Même s'il est malade, mais il est vivant. Tu ne manges pas. Tu ne te laves pas. Tu ne te changes pas. Maintenant l'enfant est mort. Normalement la douleur doit augmenter. Tu as mangé, tu t'es changé, tu t'es lavé. Et tu dis tu vas à l'église. Il a dit pourquoi pas. L'opération a changé. Maintenant c'est devenu comment? C'est moi qui va vers lui. C'est moi qui va donc il est vers lui. Mais lui ne reviendra pas vers moi. Lui il est mort. Maintenant il n'y a plus rien. Maintenant c'est mon problème. Moi je dois me préparer pour aller le revoir. Bien aimé, il est écrit. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Parce que c'est le chemin qui nous emmène pour rencontrer le Seigneur. Et l'apôtre Paul nous dit dans le Philippiens chapitre 1 verset 21, si je meurs, la mort pour moi l'enfance m'était gain. Nous allons lire dans Philippiens. Philippiens chapitre 1 verset 21. Philippiens chapitre 1 verset 21. La Bible nous dit, je le nom du Seigneur. Car Christ est ma vie. Car Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Et la mort m'est un gain. Amen. Amen. Christ est ma vie. Et si je meurs, la mort m'est un gain. Amen. Amen. Ça veut dire que toute personne qui meurt dans le Seigneur, la mort, c'est leur gain. Ce qui me fait du bien, la première fois quand je suis partie voir la famille, je suivais les paroles. Parce que quand j'arrive dans les deuils, j'aime bien entendre ce que les gens disent pendant qu'ils pleurent. Quand les gens ils pleuraient, dans des moments comme ça, je n'empêche pas les gens de pleurer. Ils pleurent. Mais, faut gérer. Écoute. Pendant qu'il pleurait, j'entendais, elle disait, la maman servait le Seigneur. Ça m'a donné envie. Parce que je sais qu'elle a laissé cette terre, mais elle est partie ailleurs. Là où elle est partie, il y a la joie. Mais si c'était qu'elle était morte pendant qu'elle buvait la bière, parce que pleurer, ça allait faire mal aux dents. Alléluia. Amen. 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 Oui, c'est ça.
La personne qui est morte dans le Seigneur, la Bible nous dit, elle n'est pas morte, mais elle dort. Une personne qui dort, à la fin, elle se réveille. Mais la personne qui est morte dans le péché, quand elle meurt, là où il ira, ça sera pleuré tous les jours. Et il reste dedans. Amen. 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 Là-bas, il y a 2 morts. Mais la maman est morte dans le Seigneur. Mais toi et moi qui sommes ici dans ce lieu ce soir, la personne qui nous a réunis ici, elle est morte dans le Seigneur. Donc elle n'est pas morte. Mais elle dort. Elle n'est pas morte. Elle a profité. Comme elle n'est pas morte, on a profité. Mes frères, maman Karine, maman Suzy, papa Lido, ne pleurez pas parce qu'elle dort. Comme elle dort, elle va se réveiller. Mon fils, que tu sais à l'Éternel, le dernier jour, moi je vais dire au Seigneur que tu fasses grâce, que tu puisses rencontrer ta maman. Je vais prier le Seigneur, Seigneur, aide-moi, aide mon fils pour qu'il puisse rencontrer sa maman. Amen. Amen. Oui. Oui. Elle est morte dans le Seigneur. Repentons-nous. Reprenons notre croyance. Relevez-nous. Parce que ce jour, nous aussi, nous allons nous reposer dans le royaume. Amen. Amen. Dans le pied de papa Abraham, nous allons nous reposer là-bas. Mais si tu meurs dans le péché, tu iras dans le lieu de tourment. Je n'ai pas envie de te faire peur, mais je vais faire un appel. Toute personne qui ne connaît pas le Seigneur, tu entends, mais tu n'as pas d'engagement. Tu n'as jamais eu de décision de donner ta vie au Seigneur. C'est maintenant l'occasion. Notre maman, elle dort. Toute sa vie, elle a servi le Seigneur. Elle est morte dans sa foi. Elle dort. Le dernier jour, elle va se réveiller. Toi qui ne connais pas le Seigneur, c'est le moment d'accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et chez toi, toi qui as reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, mais le vent et les choses du monde t'ont fait reculer. Il n'est pas trop tard. Viens. Reprends ton chemin. La Bible nous dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et puis, continue. Amen. Amen. Si tu es dans la salle, tu n'as pas accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, c'est maintenant l'occasion. Je n'ai pas envie de te faire lever, mais je veux que là où tu es assise, sois sincère avec toi-même. Fais cette prière après moi. Si aussi tu étais dans le Seigneur, mais tu avais reculé, je n'ai pas envie de te faire lever non plus. Je veux juste que tu sois sincère avec toi-même. Fais cette prière avec moi. Fermons nos yeux là où nous sommes. Papa Olivier et son équipe, revenez. Toi qui veux accepter le Seigneur, prie après moi. Dis ce que je dis après moi. Dis Kolo Yesu. Natabusaki bango na ngai moko na swili tomba te yango na pesi yo motema na ngai na butu ya lelo zala nkolo mpe mobikisi na ngai tambusa vi na ngai memanga na nzela ya sembo
na kombo na Yesu. Molimo mosantu kota kati na ngai, tonda kati na bomoi na ngai, zwa esika kati na ngai, pepelisa mwinda na yo pona tambola lisusu na molili te. Kobanda lelo na bwaki nyonso ya kala nakomi moto na sika mpe nakomi mwana na Nzambe na kombo na Yesu Kristo. Amen. 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 Est-ce que vous pouvez dire ça beaucoup makasi? Nous continuons notre programme. Avant que les chantres puissent reprendre le travail, je voulais que nous puissions prendre ce moment de circonstance. La famille a préparé un mot de circonstance pour nous dire nous allons donner le mot de circonstance pour savoir, pour connaître qu'est-ce que nous devons ici dans ce lieu. Amen. Amen. La personne que la famille a préparée peut passer devant pour nous donner le mot de circonstance. Oui. Amen. Amen. Ok, tant de korabiso azoleka. Dozo beta maboko makasi pour la kolo Yesu. Betela Yesu maboko makasi, betela Yesu maboko makasi. Topesi maloba epai ya papa. Bien-aimé, bonjour. Bonjour. Bonjour, parce qu'il est déjà 1h du temps. Nous sommes déjà à la journée de samedi. Nous sommes ici pour vous parler en quelques mots, sur ce que nous pouvons dire en quelque sorte comme une petite bibliographie axée sur l'identité, les origines et ce que faisait notre regrettée maman, que nous pleurons tous aujourd'hui. Maman Foliana. Donc, les intimes, on l'appelait Maman Eyinga. Elle s'appelait Diwavova Foliana Gracia. Elle était née le 17 juin 1943. Donc, d'ici une semaine, elle aurait atteint ses 79 ans d'âge. Maman Diwavova était née à Mazinga. Pour la petite histoire, Mazinga c'est dans une province du Congo central, en République démocratique du Congo, de l'ethnie Ndibu, sous-région Katarak, territoire des Lumes. Ça c'est une petite histoire de notre pays en République démocratique du Congo, comme nous l'avons dit. Maman Foliana, la troisième fille d'une grande famille, issue du père Pedro Zimiziwa et de mère Maria Liliana, tous deux. Tous deux déjà décédés. De cette famille, la petite histoire, une grande famille comme je vous ai dit, elle est la première
que nous enterrons dans cette famille. Une grande famille. Nous vous informons que maman a sa grande sœur aînée qui est à Bas-Congo, qui a 92 ans aujourd'hui. Elle est encore vivante. Ses frères, tous sont encore vivants. Donc c'est une famille qui a une grâce de Dieu qui leur donne un peu une longue vie. Donc ça nous fait très très mal. De la troisième, il y a les aînés qui sont encore vivants. C'est Dieu qui l'a voulu. Maman Foliana, fille mariée à papa Timothée Kwansambu, paix à son âme, qui nous avait déjà quittés il y a cela plus de 6 ans. De cette union naquit plusieurs enfants aussi, qui sont éparpillés dans le monde. Il y a des enfants qui sont ici avec nous, à Lyon. Il y a des enfants qui sont en Afrique, en Angola. Il y a des enfants qui sont en Afrique, en RDC, plus précisément dans la province du Congo central. Elle nous a quittés depuis le 1er juin, le mercredi 1er juin, vers midi. Nous avons eu l'information ici à 13h, c'est vers midi qu'on avait transporté le corps à la morgue pour une petite histoire. C'est celle-là que nous pleurons tous aujourd'hui. Fille une femme forte, de ses activités depuis la naissance même de sa première fille. Donc comme activité, c'est une grande commerçante pour ceux qui connaissent bien la ville de Kinshasa. Donc si vous allez sur l'avenue Gemena à Kassavubu ou Opala à Kassavubu, vous demandez la question sur notre regrettée Maman Diwavo Foliana. Toutes ces deux grandes avenues vous diront de quoi elle était capable. C'était vraiment une mère forte. Nous avons vu comment est-ce que nous tous ici, en passant chez lui, tu pouvais rentrer main vide. Il fallait rentrer avec un petit sachet ou régorger ce qu'elle vendait. Donc c'est une femme forte. Chrétienne, elle a pu élever sa famille sous la grâce divine. Donc voilà une petite histoire en quelques mots que nous avons voulu peut-être vous présenter, parlant de son identité, ses origines et ses activités. Encore une fois, nous disons paix à son âme, maman, que son âme repose en paix. Merci. Amen. Amen. Zamba Zamalamu. Le Seigneur répond. Si ça dépendait que de l'argent, maman elle ne serait pas partie. Si ça dépendait que de sa foi en Seigneur, elle n'allait pas mourir. Si ça dépendait que les gens l'entouraient, elle n'allait pas mourir. Mais ça ne dépendait pas d'elle, ni des gens qui l'entouraient, ni de l'argent, mais ça dépend du Seigneur. Le Seigneur a décidé autrement. Qu'il soit loué. Qu'il soit appelé. Amen. 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 Ok, nous avons encore ces petits enfants, ces petits-fils. Quelque chose. Eux aussi, ils ont un mot. Ils ont un mot à dire pour la disparition de leur grand-mère. Ils vont passer devant pour le Seigneur très fort. Mamie Folena, nous, tes petits-enfants, nous te disons au revoir. Non à Dieu, car un jour, nous nous reverrons au ciel. Nous n'avons pas eu la chance de te voir physiquement,
mais nous gardons tes valeurs acquises auprès de nos parents. Tu leur as montré la voie du Seigneur et ils nous apprennent la même chose. Nous ne t'oublierons jamais, mamie Foliana, paix à ton âme. Ils n'ont pas eu la grâce de voir leur mamie Foliana. Mais ils gardent des bons souvenirs qu'ils ont eu au travers de leurs parents. Courage à vous. Courage à vous. Amen. 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 Est-ce que vous pouvez dire ce mot comme ça? Le Seigneur plus fort. La Bible nous dit quand quelqu'un est en tristesse, il chante. Amen. Nous allons chanter avec nous. Toujours la réflexion. Nous sommes toujours en réflexion. Chante avec nous ces chansons. Ça va t'aider aussi. Ça te donnera la force. Si tu es en sentiment, pleure. C'est normal. C'est normal. Séparation. La séparation. Un voyage sans retour. Si la personne n'est pas en Angola, elle peut toujours revenir. Mais là où elle est partie, c'est un voyage sans retour. Ce sentiment s'il vient, part mais ne part pas très loin. Yo,
Dile.
Comment peux-tu ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop loin du fond de mon âme, de l'âme qui produisent silence. Comment peux-tu ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands du fond de mon cœur, de l'âme qui produisent silence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands du fond de mon âme, de l'âme qui produisent silence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi. Devant toi je me repens, devant toi je me repens. Aide-moi, Seigneur, devant toi je me repens, devant toi je me donne-moi la force qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter chez toi pour les jours et souvenirs.
ezalise koluka pomona ndako na ngai na se na mokilo ezalise koluka pomona nakosuka wapi mpona pomona ayoyo nakosala nini mpona pomona Swagger